Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Et nous voulons inviter le révérend pasteur Noé-Mboyo. Alors qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te recommander ce moment. Voici ce peuple qui est là, venu nombreux pour toi. Nous prions, Dieu, que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien encore ce matin. Que cette parole nous bénisse. Que cette parole, oh Dieu, nous renforce. Que cette parole, Seigneur, nous ouvre, oh Dieu, les nouvelles opportunités en cette fin de l'année. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit maintenant, pendant que nous sommes en train de livrer, oh Dieu, cette parole. Bénis ton peuple, Seigneur. Rends chacun d'entre nous sensible à la voix de ton esprit. Moi-même, Seigneur, c'est combien je suis faible dans ma chair, mais j'ai besoin de toi. C'est toi qui m'as appelé à ce travail. Je ne me suis pas établi pour moi-même, Seigneur. Oh Dieu, qu'il te plaît, Seigneur, d'être là ce matin. Que tu oignes d'huile ma tête et que tu touches ma langue comme tu avais touché la langue d'Ésaïe, afin que par ma bouche, Seigneur, que tu annonces tes oracles à ce peuple qui est là ce matin. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu es capable de faire. Je m'abandonne entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Je vous propose ce thème, ranime la flamme des dons de Dieu. Ranime la flamme des dons de Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais que ce matin, que nous comprenions que notre vie, notre avenir, nos succès, notre prospérité, l'avenir de nos enfants et même l'avenir de cette église est dans ce que Dieu a mis en toi et dans ce que Dieu a mis en moi. Quelqu'un me comprend là? Frère, nous devons savoir que nous ne sommes pas nés par nous-mêmes et nous ne sommes pas nés par hasard. C'est Dieu qui a décidé que nous naissions et que nous naissions congolais, et c'est Dieu qui a décidé que nous soyons membres du centre évangélique de la Trinité. Donc, dans ce que Dieu veut, Dieu a placé en chacun de nous une grâce qui doit être utile non seulement pour vous-même, mais aussi pour son église. Alléluia. Pour son église. Dans ce texte, l'auteur nous présente, il se rappelle, se souvient du temps qu'il a passé avec son fils Timothée. Il nous montre son affection pour Timothée, mais également, il est en train de présenter son inquiétude vis-à-vis de l'avenir de Timothée. Évidemment, l'avenir ministériel. Mais, moi j'ai toujours considéré les dons comme la faveur que le Seigneur nous accorde. Ce n'est pas toujours spirituel. Ce n'est pas toujours spirituel. La profession que vous exercez, c'est un don que le Seigneur vous a donné. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Peut-être que je ne parle pas bien ce matin. Est-ce que vous m'écoutez? La profession, frère, que vous avez, que vous exercez,
c'est aussi un don que le Seigneur vous a donné. Paul, en écrivant cette lettre, en fait c'est sa toute dernière lettre. Pendant la première, il avait une certaine liberté. Il pouvait être en contact avec les autres. Il avait l'opportunité de témoigner Christ. Il avait la facilité de recevoir les visiteurs. Dans sa première détention, je pouvais appeler ça, il était comme ce qu'on peut appeler aujourd'hui dans une résidence surveillée. Mais ici, dans sa deuxième détention ici, il est vraiment mis dans un cachot froid et sombre. Il est privé de tout contact. Il est tout seul. Tous les autres l'ont abandonné. Il y a seulement Luc qui est resté avec lui. Évidemment, il venait de temps en temps parce qu'il était aussi médecin. Vous savez, les médecins ont la facilité d'entrer là où les pasteurs ne peuvent pas entrer. Alléluia. Ah oui. Donc c'est comme ça que Paul a tenu à ce que Luc soit là. Et Luc pouvait arriver dans ces cachots parce qu'il était médecin. Il avait la facilité d'aller, juste pour le consulter. Et là, qu'il était en train de changer. Et Paul, il était certain. Il voyait que ces jours étaient en train d'aller vers la fin. Il était en train d'arriver à la fin de sa course. Et c'est dans ce contexte-là que Paul écrit à son fils Timothée. Et plusieurs commentateurs bibliques appellent cette lettre le testament de Paul à Timothée. Donc c'est les dernières paroles de Paul. Et vous savez, nous étant qu'Africains, l'importance que nous accordons aux dernières paroles. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez tout faire, mais il dit, papa avant de partir, il avait dit. Donc prêchez comme vous voulez, dites tout ce que vous voulez dire. Papa avant de partir m'avait dit. Et ça, il le garde. Il a plus foi en ça que même à l'évangile. Donc c'est les dernières paroles de Paul à Timothée. Et lorsque vous lisez, frères, nous pouvons nous rendre compte d'une excellente relation qu'il y avait entre Paul et Timothée. Paul est en train de se rappeler, il se rappelle de l'art et il dit non, je désire te voir pour être rempli de joie. Je ne vais pas partir sans te voir. Bien-aimé, dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un ce matin qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre d'une église, d'entretenir une relation personnelle, non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec celui que Dieu a établi sur toi. Alléluia. C'est important, frère. C'est important. Vous savez, il ne faudrait pas que quand l'homme de Dieu est en train de prier, il cite les noms, il cite les noms, il cite les noms. Et puis après, il dit, bon Seigneur, aussi pour les autres frères. Moi, j'aimerais que quand il cite les noms, qu'il cite aussi ton nom. Alors, mais pour qu'il cite ton nom, il faut qu'il te connaisse. Il faut qu'il se souvienne de toi. Il faut qu'il se souvienne de toi, frère. Alors, nous allons développer 3 points, que le papa d'Achille là m'excuse encore ce matin. On va développer 3 points. Vous savez, en homilétique, on dit quand vous allez au-delà de 3, vous devenez bavard. Et ce n'est pas bon, c'est déconseillé d'être bavard à la chair. Et aussi compte tenu des temps, les obligations à la télévision et tout ça. Donc on est obligé d'être... Alléluia.
Donc les papas là nous excusent encore ce matin, on va en avoir 3. Dans le premier point, nous allons parler, ranimer la flamme des dons, apaise les inquiétudes du Père. Ranimer la flamme des dons, apaise les inquiétudes du Père, donc de Paul. Deuxième point, ranimer la flamme des dons, la puissance pour surmonter les oppositions. La puissance pour surmonter les oppositions. Et enfin, troisième, ranimer la flamme des dons. Comment le faire? Comment le faire? Alors, premier point, ranimer la flamme des dons, apaise les inquiétudes du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant calmement, une lecture attentive, nous allons voir dans ce texte que Paul était inquiet pour son fils Timothée. Il était inquiet. Il y a quelque chose qui ne rassurait pas Paul. C'est pourquoi Paul exhorte Timothée à ranimer la flamme des dons de Dieu. Timothée, s'il y a une chose que tu dois faire, s'il y a une chose que tu ne dois pas négliger, Timothée, que la flamme des dons de Dieu que tu as reçue par l'imposition de mes mains ne s'éteigne point. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons assurer notre avenir, si nous voulons assurer même l'avenir de nos enfants, si nous voulons assurer l'avenir de l'Église, une chose que nous devons faire individuellement, c'est savoir entretenir la flamme des dons que Dieu a mis en vous. Et c'est la flamme des dons que Dieu a mis en moi. Oh, j'attendais un amen. On doit, frère, savoir entretenir la flamme. Paul était devenu inquiet. Paul n'avait pas trop d'assurance par rapport aux informations qu'il attend, les informations provenant d'Éphèse. Paul est devenu inquiet. Connaissant Timothée, se souvenant de l'expérience qu'il a eue avec Timothée, le jour où il a imposé les mains, de ce que Dieu a fait, comment la puissance de Dieu s'était déployée sur Timothée, et ce qu'il attend d'Éphèse, Paul était devenu inquiet. Alléluia. Paul était devenu inquiet. Mon frère, ma soeur, est-ce que, tel que nous sommes là tous ce matin, Dieu nous regardant individuellement et collectivement, es-tu rassuré de notre état spirituel? J'ai posé la question, frère. Est-ce que Dieu peut-il être sûr, rassuré ce matin de l'état spirituel, individuel et collectif du centre évangélique de la Trinité? Tu peux répondre à ton voisin? Alléluia. Oh, bien-aimé. Vous savez, quand quelqu'un qui a vécu avec vous, qui était témoin de la manifestation de la puissance de Dieu, et qui est parti avec cette image-là de vous, et attend autre chose,
il est très inquiet. Très inquiet. Alors je laisse Dieu. Je pose la question. Est-ce que notre pasteur, est-ce que notre papa peut toujours continuer à avoir la même assurance qu'il avait de nous le jour où il quittait Kinshasa? Les informations qu'il a de l'église le rend heureux ou l'inquiète? Shalom, bien-aimés. Nous sommes à la fin de l'année. Hein? Le Seigneur m'a donné ce message ce matin. Parce qu'il veut que quelqu'un change et ranime sa foi. Et revienne dans son premier amour. Et revient dans sa première expérience. Cherche encore et encore à faire plus que ce qu'il avait fait il y a quelques années, il y a quelques mois. Bien-aimé, vous savez, Paul se souvient de Timothée et il se souvient de lui sur deux choses. La première des choses que Paul se souvient, c'est la foi de Timothée. La foi de Timothée. Le verset 5 dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Alléluia. Le souvenir de la foi sincère. Donc Paul, quand il s'était séparé avec Timothée, il avait cette assurance-là que Timothée a une foi comment? Sincère. Une foi sans hypocrisie. Une foi qui n'est pas maquillée. Une foi qui est sincère. Une foi qui est visible. Une foi qui est manifeste. Quand le Père a cette assurance-là, que mon fils a une foi sincère, il ne sera pas inquiet. Il peut dire, continue le travail. Parce que la foi est sincère. La foi de Timothée, bien-aimé, était une foi particulière. Une foi qui a fait ses preuves. Dans des moments difficiles, la foi a surmonté les épreuves. Une foi qui n'amenait pas Timothée à reculer devant les difficultés. Une foi qui permettait à Timothée, même quand Paul était arrêté, de continuer l'œuvre à Éphèse. Continuer l'œuvre à Éphèse. Et la foi là, Paul montre que c'était une foi héréditaire. Oh, une foi héréditaire. Une foi qui a commencé d'abord avec la grand-mère, qui est passée par Éunice, et Paul dit, je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Bien-aimé, vous savez, quand on est dans une église comme ça, nous avons la foi en Dieu. Et la foi que notre pasteur a, nous devons hériter nous tous cette foi-là. Alléluia. L'image du pasteur, la foi du pasteur, influence, impacte la foi de tout le monde. Et je voulais vous dire ce matin, bien-aimés, ayant été converti dans cette église depuis le 21 janvier 1993, je suis
convaincu et nulle chose dans le monde ne peut m'enlever ça que mon père, Barthélemy, a une foi ferme. Alléluia. Il a une foi ferme. Devant des choses, devant des situations difficiles, devant les difficultés. Oh, je l'ai toujours vu stable dans sa foi. Nous autres, on pouvait être agités, tout ça. Mais quand il vous réunit, dit frère, voilà, il y a ça, c'est vrai, mais voilà ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est ce que nous allons faire. Et quand nous nous engageons dans sa foi, là, nous avons toujours reçu de bonnes résolutions. Alléluia. Donc, le temps, frère, que nous sommes en train de passer maintenant à l'église, nous devons nous accrocher à la foi. Que notre foi ne s'ébranle pas. Que notre foi reste ferme. Que nous continuons à regarder à Dieu. Que nous continuons à crier au Seigneur. Que nous continuons à croire que notre Dieu est toujours capable. Alléluia. Toujours capable, frère. Paul se souvient de la foi de Timothée. Il dit, je me rappelle, gardant le souvenir de la foi sincère. Vous savez, il y a des gens, quand on est à l'église comme ça, on croit. Mais dès qu'on sort de là, on dit oui, c'était bien, mais on doit être réaliste. Hein? Alléluia. Frère, vous savez, on doit être réaliste. La foi n'exclut pas la réalité. Oui, c'est vrai, la foi n'exclut pas la réalité. Mais la foi peut changer la réalité. La réalité ne sera jamais au-dessus de la foi. Mais la foi sera toujours au-dessus de la réalité. Frère, même si les choses se présentent comme ça, mais moi je crois que Dieu peut changer la chose. Dieu est capable, frère, de changer les choses. On peut tout dire, on peut tout faire, mais je sais que Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Abraham dit, je sais que Dieu a le pouvoir, a la puissance de ressusciter l'enfant. Et il ramasse Isaac pour aller l'offrir. Il amenait. Il blaguait pas, il faisait pas les comédies. Il amenait, mais tout en croyant que Dieu est capable. Frère, notre Dieu est capable. Ayons cette foi sincère aux Écritures. Ayons cette foi sincère en Dieu, que Dieu est capable. Mais Paul s'inquiète parce que les informations venant d'Éphèse fassent voir que même la foi de Timothée a commencé à être ébranlée. Frère, que la foi de personne ne s'ébranle ce matin. Alléluia. Ne laisse rien, frère, renverser ta foi. Vous savez, s'il y a des choses que nous devons garder jalousement, entre ces choses-là, il y a la foi. Ne laisse personne, ne laisse rien renverser ta foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Oui, c'est par la foi. Je vis par la foi, frère. S'il faut mourir en croyant, je mourrai dans la foi. Je parle à quelqu'un? Deuxième chose que Paul se souvient, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de Timothée. Paul
Paul se souvient du jour où il avait imposé ses mains sur son fils et comment la puissance de Dieu s'était déployée sur lui. Paul avait la garantie que Timothée avait quelque chose de Dieu. Paul avait cette assurance-là. Dit, lui, il a quelque chose de Dieu. Lui, par rapport à ce que j'ai vu Dieu faire, quand je lui ai imposé les mains, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de Dieu. Alléluia. Paul avait ça, frère. Il avait cette assurance-là. Mais regardez les nouvelles en provenance d'Éphèse. Paul dit ceci. Au verset 7. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Celui qui était bouillant. Celui qui était zélé. Celui qui pouvait circuler toutes les fêtes en proclamant l'évangile est devenu timide. Les circonstances présentes ont changé l'attitude de Timothée. Paul dit non, Timothée. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Vous savez, frère, si nous voulons réussir, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons voir Dieu nous bénir, nous devons bannir l'esprit de timidité. Vous savez, tout à l'heure, à la fin du culte, on va se retrouver là-bas pour aller faire la porte à porte. Mais combien de gens iront? Et pourquoi ils n'iront pas? Parce qu'ils se croient timides. Moi, là, je ne saurais pas parler de Jésus aux gens. Hein? Moi, là... Non, non, frère. Paul dit non, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Dieu, au contraire, nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alléluia. Dis Timothée, mon fils, l'attitude que tu es en train de prendre, ce n'est pas une attitude qui t'amène au succès. Je voulais dire à un timide ce matin que la timidité t'amènera à l'échec. Je voulais dire à un timide ce matin que la timidité t'éloignera de Dieu. Je voulais dire à un timide ce matin que la timidité retardera l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Il y a des choses qui retardent simplement parce que tu es encore timide. Dis un peu à ton voisin, pour moi, bannis la timidité. Bien-aimé, Dieu veut, au lieu de la timidité, que nous ayons un esprit de force. Timothée, les jours que je t'ai imposé les mains, c'est l'esprit de force que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, tu as reçu la capacité d'exercer. Tu as maintenant la capacité d'exercer. Tu as reçu l'onction pour agir. Tu n'as pas reçu l'onction pour croiser les bras. Tu n'as pas reçu l'onction pour pleurer, mais tu as reçu l'onction pour agir. Alléluia. Tu as reçu l'onction pour agir. Frère, la timidité t'empêchera de prendre des initiatives. La timidité t'empêche de prendre les risques. C'est seulement celui qui a reçu la force, un esprit de force, celui qui a reçu l'onction, qui peut se jeter dans le vide.
tout en sachant que je n'arriverai pas, la main de l'Éternel me soutiendra. Frère, dans ce que tu es en train de faire, dans le travail, dans ta profession, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais il t'a donné un esprit de force. Il ne faut pas te renier d'avance. Vous savez, il y a des gens, combat que tu es bandit dans nous, il y a ça en demi de fête. Dans le coup, tu vas siffler même pas début à match. Mais il y a un demi, il y a déjà de fête. Par rapport à ça. Frère, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Crois que le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu as cru, a les moyens, a le pouvoir de t'amener plus haut que les gens apparemment plus grands que toi. Alléluia. Vous savez, si on prenait David, on prend Goliath, et on demande à tout le monde, entre les deux, qui battra qui? Alléluia. Si on prenait Goliath, on prend David, on le place ici. Et on te dit, frère, ne sois pas hypocrite. Dis-nous sincèrement, entre les deux, qui va gagner la bataille? Tu diras qui? Hein? Tu diras Goliath. C'est clair, c'est visible. Mais ce que les gens ne pouvaient pas voir, que David, en lui, il y avait un esprit de force. En David, il y avait un esprit que Goliath n'avait pas. Frère, la grandeur visible n'est toujours pas la garantie de la victoire. Alléluia. Donc on peut donner des noms. Vous savez, aujourd'hui, il y a des noms qu'on donne. Et quand on attend ces noms-là, on dit, c'est fini. Frère, je voulais encourager quelqu'un. Ne te désarme pas avant de commencer la bataille. Alléluia. Un esprit d'amour. Un esprit d'amour. L'amour d'aimer Dieu d'abord et d'aimer l'œuvre qu'il a mis en toi. Il faut accepter ce que Dieu a mis en toi. Il faut l'aimer, frère. Moi, je dois aimer le ministère que le Seigneur a mis en moi. Vous savez, quand tu n'aimes pas ce que Dieu a placé en toi, tu ne vas jamais l'exercer. Tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à envier les autres. Tu vas commencer à dire, si je pouvais être comme. Mais tu ne peux pas être comme, parce que toi, ton cas est différent. Toi-même, tu es particulier. Alléluia. Frère, ce que nous devons faire, c'est aimer Dieu d'abord et aimer ce que Dieu a mis en vous. Aimer les dons que le Seigneur a mis en vous. Aimez ça, chérissez ça. Frère, croyez, rassurez-vous que tout ce que le Seigneur a mis en vous là, c'est pour votre bien. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Et les gens disent non, moi ça, vraiment ça. On ne fera pas tous les mêmes choses. Alléluia. Nous ne ferons pas tous, frères, les mêmes choses. Nous ne ferons pas tous les mêmes choses. Et l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de l'intelligence. Vous savez, quand Dieu te donne une faveur, Dieu te donne une grâce, Dieu met en toi un don, Dieu te donnera l'intelligence et la sagesse de savoir diriger, exercer dans ces dons-là. Les gens qui ont reçu les dons et qui n'ont pas cherché à développer la sagesse et l'intelligence pour exercer dans ces dons-là, le don est devenu nuisible.
Non seulement pour lui-même, mais aussi pour son environnement. Vous savez combien de familles aujourd'hui sont divisées, dispersées, simplement parce qu'un soi-disant apôtre, un soi-disant prophète est passé par là et il a identifié les sorciers, il a identifié les blocages, il a identifié ceci, il a identifié cela. Frère, vous savez, quelle que soit votre onction, quelle que soit votre communion avec Dieu, quand on vient vous dire c'est lui qui est à la base de ça, les sorciers de ta situation, c'est... Tu te sens bien? Hein? Frère, sois sincère. Hein? Tu vas bien te sentir. Tu vas l'aimer. Vous savez, frère, il y a des choses pour lesquelles Dieu n'a pas besoin qu'on identifie les gens. On identifie la situation et on prie. Alléluia. On doit chercher la sagesse. Paul s'inquiète et il dit au verset 8, il dit, n'ayez donc pas honte des témoignages à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Donc Timothée, compte tenu des situations dans lesquelles il s'est trouvé, nous allons le voir tout à l'heure, Timothée a même perdu les ailes de témoigner Christ. Il a perdu ça. Les ailes de témoigner Jésus. Il a perdu les ailes de témoigner, de parler de son Père. Vous savez, frère, il ne faut jamais se désengager parce que mon père a été arrêté, il est mis en prison en Rome. Il ne faut jamais se désengager. Il faut continuer à proclamer la même fidélité que Timothée avait de Paul avant qu'ils étaient ensemble. Cette même fidélité doit continuer. Mais Paul se rend compte que Timothée a commencé à se désengager, non seulement en ne rendant plus témoignage de Jésus, mais il ne parle même plus de son Père spirituel. Il dit, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Du reste, Paul n'a pas été arrêté parce qu'il a été arrêté en flagrant délit d'adultère. S'il est en prison froid et sombre, c'est à cause de l'évangile. Alléluia. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin que si notre Père se retrouve aujourd'hui aux États-Unis, il n'était pas allé aux États-Unis pour les intérêts personnels. Il était allé aux États-Unis pour besoin de l'évangile. Il était allé pour une conférence. Alléluia. Donc ce qui lui est arrivé, que le Seigneur l'a restauré et il revient bientôt, que cela, frère, ne te désengage pas. Je parle à quelqu'un? Oh, pasteur Azate. Ok, église, pasteur n'a besoin Azate. Frère, ça c'est de l'immaturité. Alléluia. Frère, n'ayons pas honte de ça. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Laissez-les dire. Mais nous savons que notre Dieu a la maîtrise sur la situation. Alléluia. Donc ne nous désengageons pas, frère. Continuons à marcher. Continuons à faire, continuons à répondre aux besoins de l'Église, continuons à honorer nos engagements,
continuons à faire comme si le Père était là lui-même. Alléluia. Ah, vous ne m'entendiez pas là-bas, hein? Mais c'est là que le Seigneur nous envoie ce matin. Alléluia. Bien-aimés, comme Christ n'éteint pas la mèche qui fume, hein, Paul ne pouvait pas laisser son fils sombrer dans le chaos. Paul ne pouvait pas laisser son fils sombrer dans le chaos. C'est comme ça qu'en Thessaloniciens, il a dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, frère. Vous savez, quand quelqu'un commence à murmurer, quand quelqu'un commence à se désengager, c'est d'abord la flamme, hein, ne s'allume plus comme avant. Quand la flamme continue à s'allumer, on ne se désengage pas. C'est comme ça, frère, nous devons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, à ranimer la flamme, que la flamme ne s'éteigne pas. Alléluia. Frère, je voulais demander à quelqu'un ce matin, est-ce que le pasteur Barthélemy sera-t-il satisfait de savoir que depuis son voyage, tel papa, telle maman, tel frère, telle sœur ne paye plus sa dîme? Depuis que le pasteur est parti, toi tu ne payes plus ta dîme. Ah, votre silence m'inquiète. Alléluia. Est-ce que le pasteur sera content, frère? Sera-t-il rassuré ou il sera inquiet d'apprendre que depuis le mois de juillet, tel papa, telle maman, tel frère, telle sœur ne paye plus sa dîme, n'honore plus ses engagements dans les 3 axes? Il sera heureux? Alléluia! Quand on agit comme ça, notre flamme est-il ranimée ou elle s'éteigne? Ah, chacun va répondre dans son cœur. Alléluia! Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons ranimer notre zèle de soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons ranimer notre zèle d'honorer nos engagements. Nous sommes là au mois de décembre. Nous avons pris des engagements pour honorer la facture du pasteur, des soins du pasteur. Ranimons, frère, la flamme pour que nous honorons notre engagement. Alléluia. Oh, je ne regardais même pas l'heure. Hein? Gloire au Seigneur. Ranimer la flamme des dons. Une puissance pour surmonter l'opposition. Bien-aimé, Timothée était dans un contexte particulier. Il était dans une situation difficile à gérer. Timothée était pressé de 2 côtés. D'une part, il y a l'opposition externe et de l'autre part, il y a l'opposition interne. L'opposition externe est conduite par un empereur qu'on appelle Néron, un persécuteur de l'Église. Un homme cruel. Lui, il prenait plaisir à voir les chrétiens être tués. Donc pour lui, ça devenait comme un spectacle. Il pouvait prendre les chrétiens, les amener dans un stade et prendre les lions qui ont fait 1 semaine sans manger. Et il lâche les lions au milieu des chrétiens. Et ça lui faisait du bien.
Et là, la persécution là s'approche d'Éphèse. Et quand Timothée entend tout ça, pasteur responsable d'une église chrétienne, il sait que si on arrive dans une église, l'homme le premier à chercher, c'est le pasteur. Parce qu'il est écrit, on frappera les bergers et les brebis seront dispersées. Et le jeune Timothée, est-ce qu'il était marié? Il n'était pas marié. La Bible ne dit encore rien. Mais il est devenu inquiet par rapport à ça. Et son zèle pour l'évangile a commencé à s'éteindre. Et à l'intérieur de l'église, il s'élève des faux prophètes. Des faux prophètes. Les faux prophètes s'élèvent. Et ces faux prophètes traitent Timothée pour un jeune homme. Et lui là, c'était un jeune homme. Vous savez frère, il y a des choses quand on te dit, ça te décourage. La façon dont on traite Timothée. Timothée est découragé. Et quand surtout il sait que mon père est loin de moi, en prison, et il n'y a pas possibilité de rentrer ici, Timothée se sent sans appui. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu peux te sentir comme s'il n'y a pas d'appui, mais je voulais te dire que la main invisible de Dieu te rassure. La main invisible de Dieu te donne la garantie de la sécurité éternelle. Ne te laisse pas ébranler par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que les gens disent de toi. Dis, c'est un enfant. Ne les écoutez pas. C'est un enfant. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Alléluia. C'est sur toutes tes chairs, vos fils et vos filles. C'est-à-dire, même les jeunes sont concernés dans le plan de Dieu. Ah, frère, vous comprenez bien. Même les jeunes là, les jeunes qu'on peut traiter de jeunes, est concerné dans le plan de Dieu. Dieu a un programme aussi pour les jeunes, aussi pour les vieux. C'est comme ça que Paul, en écrivant à Timothée, dit que personne ne méprise ta jeunesse. Si on est jeune et qu'on a l'onction et qu'on a la parole, qu'est-ce que vous voulez encore? Hein? Si on est jeune, mais on a l'onction et qu'on a la parole, qu'est-ce que vous cherchez encore? Les cheveux blancs ne bénissent pas toujours. Alléluia. David, c'était le plus jeune de tous les Israéliens qui étaient au front. Et c'est le jeune qui a restauré l'honneur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Timothée, en voyant Néron venir, en voyant les faux prophètes, quand il a commencé à regarder à ça, conséquence, Timothée a perdu courage. Timothée est devenu timide. Timothée ne pouvait presque plus témoigner le Seigneur. Timothée a commencé à avoir honte des liens de son père spirituel, Paul. Frère, que la flamme des dons de Dieu continue à s'allumer en toi. Ne regarde pas ce que les gens peuvent dire. Vous savez, dès que je pêche ce matin-là, si à la fin du culte,
la communication chrétienne prenait un micro baladeur, interviewait les gens. Je vous rassure que tous n'auront pas les mêmes points de vue. Et ceux qui diront, oh, ça, il nous a passé le temps. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. L'autre dira, non, mais c'était magnifique. C'est comme ça les hommes, frère. Alors, si on doit continuer à suivre, tel a dit, tel a fait, tu vas te décourager. Toi, lève tes yeux, regarde au Seigneur. Alléluia. Toi, lève tes yeux, regarde à ce que Dieu a dit. Lève tes yeux, frère, allume la flamme de ta confiance en Dieu. C'est Dieu qui t'a établi, ce n'est pas un homme qui t'a établi. Alléluia. Ranimer la flamme des dons de Dieu. Comment le faire? Comment le faire? Bien-aimés, la première des choses que nous devons faire est de savoir que les jours que nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit habite en lui? Yes. Alors, frère, vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient habiter en toi, il ne vient jamais réduit. Il vient toujours avec une richesse. Toujours. Et il est là en toi, avec tout ce que Dieu a mis pour toi. Maintenant, notre responsabilité consiste à chercher à découvrir, frère. Découvrons ce que Dieu a mis en nous. Prends ton temps, frère. Gêne, prie pour chercher à découvrir ce que Dieu a mis en toi. Vous savez, frère, les jours que tu découvriras ce que le Seigneur a mis en toi et que tu vas te mettre à travailler sur ça, tu vas sentir une paix dans ton cœur. Et tu vas voir que les choses qui semblaient être compliquées et difficiles dans ta vie commencent à changer de forme et prendre une forme facile et claire. Et on ne va plus tâtonner dans la vie. Donc, la première des choses que nous devons faire, c'est chercher à identifier les dons que Dieu a mis en toi. Bizarrement, même à l'église, il y a les gens qui ne savent pas. Il est à l'évangélisation, lui-même il est à l'intercession, lui-même il est à la musique, lui-même il est partout. Pourquoi il est partout? Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Même dans les milieux professionnels, il tente partout, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et laisse-moi te dire, frère, quand tu découvres, hein, les changements là, de difficile à commencer à prendre les caractères faciles, ça ne se fait pas comme sur une baguette magique, ça ne se passe pas du jour au lendemain. On va passer quelquefois dans des moments difficiles, dans des moments d'hésitation, dans des moments d'interrogation. Est-ce que vraiment j'ai bien compris? Est-ce que c'est vraiment en ceci que le Seigneur m'appelle? Mais quand on a découvert, on s'accroche. Et quand on s'accroche, ce que Dieu a mis en toi va commencer à se faire voir. Et les gens diront, oui, Dieu est avec lui. Alléluia. Et quand on découvre, frère, on doit se mettre à exercer. Exerce. Exerce. Dieu m'a établi prédicateur. Tu peux avoir un message clair. Prédicateur de l'évangile. Et puis tu dis, mais frère Achille, moi Dieu m'a dit, programme-moi le dimanche prochain. Il ne va pas te programmer. Même si tu gênais, même si tu dormais par terre, il ne va pas le faire.
Ce que tu dois faire, c'est commencer là où tu peux commencer. Frère, si nous prêchons comme ça aujourd'hui un dimanche, parce que nous avons commencé bas. Nous avons commencé dans des deuils. Nous avons commencé dans des cérémonies, des fêtes d'anniversaire. C'est dans des cellules, c'est dans des départements. C'est là qu'on a commencé. On n'a même pas commencé un vendredi soir. On avait un groupe qu'on appelait les vents souffles. Et pendant la fermeture des universités en 93, 94, on circulait Kinshasa, cherchant les deuils pour prêcher l'évangile. On se souvient. Notre leader était Jean-Pierre Mwamba. Et lui, il était bizarre. Quand tu es avec lui, tu dois être prêt. Parce que vous arrivez quelque part, lui, il était le premier à passer devant. Et il entend des cantiques, il chantait, on chante, et sans te prévenir, il dit, bon, et pas le mosal nanzambe nangouya, donc frère Achille, aya liboso, surtout qui, mais c'est comme ça, frère, qu'on a commencé. Les cellules ont commencé. On a commencé à travailler dans les cellules. On a commencé à travailler dans les départements. Et voilà que le Seigneur nous a fait monter petit à petit. Frère, dans l'œuvre de Dieu, quand tu veux ranimer ta flamme, ne saute pas les étapes. Dis-moi, Achille, tout ça, frère, ne saute pas les étapes. Je parle à quelqu'un? Ne saute pas, frère, les étapes. Et un bon officier dans l'armée, c'est celui qui a commencé comme caporal. Qui n'a pas sauté les étapes. Qui est monté dans la souffrance, dans les humiliations, dans des cachots, dans les larmes. Il est monté jusqu'à devenir général. Et quand il vous parle de l'armée, vous vous rendez compte que aïebi. Frère, avec Dieu, c'est comme ça. Monte. Alléluia. Et quand on parle des temples, vous voyez, on parle toujours des escaliers. On monte les échelles. On monte. Frère, même si tu es encore trop bas, rassure-toi que, frère, j'ai fini. Rassure-toi que tu vas monter. Que tu vas monter. Alléluia. Que tu vas monter. Et la bonne façon de monter, c'est de briser la timidité. Brise la timidité. N'acceptez pas la timidité, frère. La timidité ne doit pas être un ami. La timidité ne doit même pas être un cousin. Il faut le chasser loin de toi et elle va t'empêcher à entrer dans ta destinée. N'acceptez pas la timidité. Devons faire, frère, devons travailler de manière à élever le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Que tout ce que nous devons faire, en acte comme en parole, que tout cela soit fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine. En vous rappelant que le Seigneur veut que personne dans cette église ne se désengage. Alléluia. Le Seigneur veut que personne ne se désengage. Dieu veut que notre zèle ne diminue pas, mais que ça monte, que ça croisse. Que nous continuions à travailler, frères, à servir le Seigneur de la bonne manière, avec intégrité, avec conscience, avec simplicité de cœur. Que chacun d'entre nous continue à honorer sa part de responsabilité.
Si tu ne payes pas la dîme, depuis que le pasteur est parti, ça, ce n'est pas une bonne manière de faire. Si tu as laissé d'honorer tes engagements parce que le pasteur n'est pas là, ce n'est pas une bonne manière de faire. Le Seigneur nous appelle ce matin à ranimer la flamme de notre don. Si tu peux incliner ta tête.